Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue en cette cathédrale où le Seigneur vous accueille pour célébrer l'Eucharistie. Bienvenue à vous qui venez chaque dimanche, à vous qui êtes de passage ce soir. Bienvenue à ceux qui suivent notre prière et qui s'y unissent par la télévision et la radio. Bienvenue à tous ceux que nous portons dans nos cœurs et qui sont présents par notre propre présence à la prière de l'Église. Nous attendons la venue du Sauveur, nous attendons qu'il revienne à la fin des temps comme il est venu à un moment de l'histoire, et nous nous préparons à l'accueillir en cette Eucharistie, par sa parole et par son pain béni et consacré. Nous le recevons avec joie et nous le prions qu'il nous fasse connaître sa miséricorde et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, que ta grâce se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe.
le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. » Parole du Seigneur. Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui vienne le Seigneur, le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qui vienne le Seigneur, le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Qui vienne le Seigneur, le roi de gloire. Commencement de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. Vous, les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous,
de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, à mesure que nous nous approchons de la célébration de la Nativité, la liturgie nous prépare progressivement à l'acte de foi auquel nous serons invités au cours de la nuit de Noël, c'est-à-dire à reconnaître dans le signe de l'enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire, comme nous dira l'évangile de Saint Luc, à reconnaître dans cet enfant le signe du salut que Dieu veut apporter aux hommes, et donc à reconnaître dans cet enfant le Sauveur annoncé par les prophètes, Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Vous vous souvenez peut-être que dimanche dernier, nous étions invités à méditer sur l'identité de Jésus à partir de la question posée par les disciples de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Aujourd'hui, cette question de l'identité de Jésus nous est posée à travers la personne de Joseph et à travers la question dont on veut bien penser sans grande difficulté qu'elle est préoccupante. D'où vient cet enfant que porte Marie? Pour répondre à cette question de l'identité du Christ, les évangélistes empruntent des voies différentes selon les communautés auxquelles ils s'adressent. Et l'évangile de Matthieu, cela ne surprend pas ceux qui savent que Matthieu s'adressait à une communauté de chrétiens d'origine juive, se réfère à la prophétie d'Isaïe et appuie son affirmation sur l'identité de Jésus par la prophétie que rapporte le livre d'Isaïe et que tout le monde connaissait autour de lui. La jeune fille enfantera, elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette manière d'appuyer la profession de foi chrétienne sur la prophétie du prophète Isaïe nous montre une fois de plus comment l'expression la plus forte et la plus exacte de la foi de l'Église à l'égard de la personne de Jésus non seulement n'est pas en rupture avec le Premier Testament, mais encore est une manière d'exprimer comment ce qui était annoncé par les prophètes s'accomplit dans la personne du Christ. Mais ce rapprochement direct entre la prophétie d'Isaïe et la profession de foi à l'égard de l'enfant que porte Marie n'exclut pas, ne résout pas la question concrète à laquelle sont confrontés les témoins de la naissance du Christ et de sa vie. S'agit-il seulement, si je puis dire, s'agit-il seulement d'un prophète de plus, comme l'annonçait le prophète Isaïe, qu'il se nourrira de crème et de miel, comme nous l'avons entendu dire à plusieurs reprises des prophètes? Est-ce qu'il s'agit seulement d'un prophète de plus, né dans des conditions obscures, ou bien s'agit-il d'un phénomène nouveau et unique qui introduit quelque chose de décisif dans l'histoire des hommes? Et il ne suffit pas de s'appuyer sur la prophétie d'Isaïe pour résoudre la question posée par la naissance de Jésus.
Pas plus qu'il ne suffit pour nous de savoir qu'Isaïe avait annoncé la venue de cet enfant qu'on appellera Emmanuel pour comprendre qui il est. C'est à cet endroit, à ce lieu très particulier de la conception et de la naissance de Jésus que se focalise la question de son identité. De qui est-il le Fils? Et le seul qui soit en situation de répondre à cette question, c'est évidemment Joseph. On essaye parfois d'attribuer à la figure de Saint Joseph des caractéristiques d'autant plus touchantes qu'elles sont purement imaginaires, puisqu'on ne sait pas grand-chose de lui, en dehors du fait qu'il est l'époux de Marie et qu'il se trouve à ce moment, dans ce lieu, celui qui est confronté à l'identité du Christ. Ce qui fait de Joseph un saint, ce n'est pas qu'il était charpentier à Nazareth, c'est qu'il a vécu dans la foi la naissance de Jésus comme celui que Dieu lui-même a conçu et envoyé à travers l'obéissance de Marie. Cette question, que va-t-il faire avec sa jeune épouse enceinte? Quelle réponse va-t-il apporter à cette question? Lui a-t-elle été infidèle? Est-elle devenue indigne? Et Joseph, dont l'Évangile nous dit que c'était un homme juste, se prépare à la répudier en secret. Et voici que l'ange de Dieu le visite et lui explique l'origine de l'enfant que porte Marie. Vous aurez remarqué peut-être l'analogie que nous pouvons faire entre l'annonce faite à Marie dans l'évangile de Saint Luc, « L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre », et l'annonce faite en songe à Joseph, « L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. » D'une certaine façon, cette annonce faite à Joseph est le pendant, dans l'évangile de Matthieu, de l'annonce faite à Marie dans l'évangile de Luc. Ce que Joseph est amené à entendre, sinon à comprendre, c'est que Marie ne l'a pas trahi, c'est qu'elle n'est pas devenue indigne de partager son existence, c'est que l'enfant qu'elle porte n'est pas de conception humaine, mais de conception divine. Et la foi de Joseph consiste précisément à accepter cette prophétie et cette annonce que lui fait l'ange du Seigneur et à reprendre Marie, son épouse, chez lui. Voici donc, d'une certaine façon, la réponse vécue à la question de l'identité de Jésus par Joseph, éclairé par la parole de Dieu et par la prophétie d'Isaïe. Ce débat sur quelle est l'origine de Jésus-Christ, comme nous dit l'évangile de saint Matthieu, voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Ce débat sur quelle est l'origine de Jésus-Christ est un débat qui n'est pas simplement une question un peu filandreuse pour théologiens en mal de copie, c'est une question qui est centrale pour notre foi. Qui allons-nous accueillir
au cours de la nuit de Noël? Est-ce que nous accueillons simplement un enfant un peu extraordinaire? Est-ce que nous accueillons simplement un prophète? Est-ce que nous accueillons simplement un thaumaturge? Ou est-ce que nous accueillons le Fils de Dieu lui-même? Dieu sauve, Dieu avec nous. Autrement dit, dans le signe qui nous sera donné de l'enfant nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, est-ce que nous reconnaissons, est-ce que nous reconnaîtrons, est-ce que nous reconnaissons la présence active de Dieu à la vie des hommes? En la personne de Jésus de Nazareth est présente tout en même temps la plénitude de l'humanité et la plénitude de la divinité, si bien que dans sa personne s'unissent indissolublement ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu, et que la puissance de la miséricorde de Dieu assume la faiblesse de la nature humaine pour l'associer à sa vie divine et faire de nous des enfants de Dieu par adoption. C'est l'enjeu final de cet acte mystérieux qui se déroule au cours de la nuit de Bethléem. L'humanité n'est pas abandonnée à son sort. Dieu vient visiter son peuple et lui apporte la vie. Dieu sauve son peuple. Dieu sauve l'humanité. Dieu est avec les hommes. C'est pourquoi la fête de Noël, même si elle est moins décisive d'une certaine façon que la fête de la résurrection, tient une place si importante dans la tradition chrétienne. C'est l'origine de la communion étroite à laquelle nous sommes appelés à participer. Dans la personne de Jésus, l'humanité est associée à la vie de la Trinité. Chacune de nos existences devient réellement un signe du salut que Dieu veut apporter aux hommes, et c'est la source de notre joie et de notre espérance. Amen. Credo in unum Deum. Filium Dei
Spiritum Sanctum Domino, et vivificanter, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patris Filio semur adoratur, et cum glorificatur, Filo cultus
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, de la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces. Tout d'abord, ce soir, il n'y aura pas de nocturne de la crèche, exceptionnellement. Mais en revanche, mardi, mercredi et jeudi, vous pourrez venir jusqu'à 20h45 dans la cathédrale. Demain, lundi 20 décembre, c'est notre traditionnel concert de Noël. Toutes les contremarques gratuites ont été délivrées pour les places assises. Néanmoins, il reste beaucoup de places debout. Mais pour cela, il faut venir pas avant 20h15, sinon vous attendrez dehors dans la neige et le froid que ceux qui ont des billets puissent rentrer. Donc venez à 20h15, s'il n'y a pas de billets, et dans la mesure des places disponibles, vous pourrez rentrer. Mardi 21 décembre, là aussi notre bus est déjà plein pour monter en pèlerinage à Montmartre. Mais si vous voulez nous rejoindre pour la messe de 22h, vous pouvez le faire par vos propres moyens. Le 24 décembre, donc, Nativité, solennité de la Nativité du Seigneur. Vous avez tous les horaires sur votre feuille, mais je vous rappelle rapidement que les premières messes sont à 16h30, 18h, puis 20h et 24h, la messe de minuit, comme son nom l'indique. Le 25 décembre, solennité de la Nativité. Ce samedi 25 décembre, les messes ont lieu aux horaires habituels d'un dimanche. Et le 26 décembre, dimanche 26 décembre, Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, les messes ont lieu comme d'habitude, sauf qu'il n'y aura pas d'audition d'orgue ce 26 décembre, mais en revanche, le 25 décembre, il y aura bien sûr une audition au grand orgue. Voilà, eh bien écoutez, en vous souhaitant par avance déjà, à ceux qui ne font que passer maintenant un bon Noël, je vous propose de vous lever pour terminer notre prière avec notre archevêque. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous avons beaucoup de personnes de Côte d'Ivoire qui vivent à Paris et en France, je vous invite évidemment à prier avec ferveur pour que la paix se rétablisse une fois encore dans le pays de la Côte d'Ivoire et que ses habitants puissent retrouver la sérénité. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.